Dans deux régions du monde très différentes, une même question se pose. Comment produire tout en préservant l'environnement qui nous entoure? Au nord du Bénin, dans la région du Borgou, région aux portes du Sahel, l'agriculture repose sur des exploitations familiales, des cultures vivrières, l'élevage, mais aussi une forte présence du coton. Les producteurs doivent composer avec la dégradation progressive des sols, la pression foncière, les pluies et les sécheresses inhabituelles et le coût des intrants. En Colombie, dans les montagnes du Boyacá, autour de Miraflores, les paysages agricoles sont différents. Les exploitations sont souvent diversifiées, associant café, bananes, maïs, agrumes et parfois élevage. Ici aussi, les producteurs font face aux effets du changement climatique, avec une hausse des températures et de l'humidité, mais aussi à la nécessité de maintenir la fertilité des sols et à la valorisation économique de leur production. Dans ces deux territoires, l'agroforesterie apparaît comme une réponse possible. Au Bénin, elle prend la forme de parcs arborés traditionnels ou plus modernes, avec des espèces comme le karité, le néré, l'anacardier ou le manguier, associés aux cultures et aux animaux. En Colombie, elle se retrouve dans les systèmes de café sous ombrage, où les caféiers poussent au sein d'agroforêts stratifiées et diverses. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet Exalt, mené par 10 étudiants de l'ISTOM dans le cadre d'une mission Jeunes Experts. L'objectif de cette mission était de comprendre comment les pratiques agroécologiques et agroforestières caractérisent les exploitations, comment ils influencent le stock de carbone, mais aussi les freins et les leviers à leur adoption. Notre démarche s'est organisée en plusieurs phases. La première phase a consisté à rencontrer les producteurs. À travers des entretiens semi-directifs, nous avons recueilli des informations sur l'histoire de l'exploitation, les pratiques agricoles et agroécologiques, et de replacer chaque exploitant au sein d'un contexte parfois partagé, parfois singulier. La deuxième phase, confondue avec la première, a été la caractérisation d'une parcelle agroforestière par exploitation. Nous avons sélectionné plusieurs variables pour décrire les parcelles. L'âge des arbres, la diversité spécifique, l'organisation et la densité du couvert arboré, la diversification des rotations, le travail du sol, la gestion de la fertilité, l'intégration de l'élevage. À partir de ces informations, nous avons pu comparer les parcelles et identifier différents profils de parcelles agroforestières. Cette typologie nous servira ensuite à la comparer avec les stocks de carbone. La troisième phase correspondait à l'échantillonnage, structuré autour de deux axes. Le premier axe concernait l'estimation du carbone de la biomasse aérienne. Sur chaque parcelle, nous avons mis en place des placettes d'observation. Dans ces placettes, nous avons réalisé un inventaire floristique des arbres, mesuré leur diamètre à hauteur de poitrine et estimé leur hauteur à l'aide de la technique de la croix du berger. Ces données permettent ensuite d'utiliser des équations allométriques adaptées afin d'estimer la biomasse aérienne, puis le carbone stocké dans la végétation. Le second axe concernait le sol. Sur chaque parcelle, nous avons prélevé environ 15 carottes de sol de 30 cm de profondeur. Pour garantir une collecte régulière et précise, une grille systématique a été projetée sur Q-Fields, ce qui nous permettait de localiser les points d'échantillonnage directement sur les terrains. En parallèle, nous avons réalisé des mesures de densité apparente du sol. Les différentes carottes prélevées sur une même parcelle ont ensuite été mélangées pour constituer un échantillon composite représentatif de la parcelle. Enfin, les échantillons du sol ont été envoyés au laboratoire partenaire pour analyser les quantités de carbone organique du sol, le type de sol et d'autres paramètres physico-chimiques. Ces résultats permettront ensuite de croiser les niveaux de stock avec les types de parcelles ainsi que chaque variable étudiée pour observer des corrélations ou tendances. Au final, cette mission ne cherchait pas seulement à mesurer du carbone. Elle visait à comprendre les systèmes agricoles dans leur ensemble, des pratiques aux arbres, du sol à l'élevage, en passant par les contraintes et les choix des agriculteurs. Ça nous a permis d'observer deux formes d'agroforesterie très différentes, mais traversées par un même enjeu: construire des systèmes agricoles plus résilients, capables de produire tout en préservant les ressources sur le long terme.